Alléluia. Bien aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. On va finir avec le roi David va combattre les Philistins. Et pendant qu'il va au combat, Dieu dit va combattre les Philistins. Si tu vas au combat, ne laisse personne vivant, même les animaux, tu tues les animaux, les femmes, les enfants, les femmes enceintes. Je ne veux personne. Alléluia. Bien aimé, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu a réglé un palabre avec David de 200 ans. C'est-à-dire, quand son peuple sortait d'Égypte, vous comprenez, quand le peuple sortait d'Égypte, il y a un peuple qui s'est mis au devant d'eux. Alléluia, pour les combattre. Il y a un peuple qui s'est mis au devant d'eux pour dire, vous ne passerez pas dans notre village, passez ailleurs. Et Moïse a voulu combattre, Dieu dit, il faut passer ailleurs. 200 ans, il a dit à David, je ne veux pas que tu laisses même une femme enceinte, même bébé. Parce qu'il y a 200 ans, quand Moïse passait là, ils ont dit de ne pas passer, donc je ne veux pas. Je veux que tu extermines tout le monde. Vous dites que quand Dieu décide de faire ton palabre, même si c'est 400 ans après, il va faire ton palabre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas. Tu as un vengeur qui est là. Tu as quelqu'un pour rétribuer. Pour aller dire pourquoi vous avez enlevé la bénédiction, pourquoi vous avez arraché la prospérité à mon enfant. Il y a quelqu'un qui sera là pour te défendre. Alléluia. Dieu va envoyer David pour faire le combat. Mais la Bible dit que pendant que David va combattre, les Amalécites passent derrière lui. C'est les Amalécites qui vont combattre et les Philistins passent derrière lui. Et ils viennent dans la ville de David, ils prennent tout le monde, ils brûlent la ville, ils prennent les enfants comme des esclaves, ils prennent les femmes. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas tué les animaux, mais ils les ont tous pris pour aller en esclavage. Et quand David partait combattre, David a voulu diviser le peuple. Il dit qu'un côté va rester pour garder la ville et puis un autre va aller combattre. Dieu dit non, tout le monde combat. Pour ne pas que ceux qui partent, qui vont aller au combat, disent que la victoire c'est grâce à nous. Tout le monde combat. Mais la Bible dit quand ils sont revenus, ils sont tombés dans une situation de détresse. Mais toi Seigneur, tu m'as envoyé. C'est toi qui m'as dit de gêner. C'est toi qui m'as dit de me transformer. C'est toi qui m'as dit de marcher dans tes pas. C'est toi qui m'as dit de marcher à ta suite. Mais pourquoi maintenant je perds mon travail? Mais pourquoi maintenant mon mari est devenu bizarre? Mais pourquoi maintenant le célibat est en train de m'oppresser? Pourquoi je ne suis plus la même personne? Oh, c'est toi qui m'as dit de marcher dans tes pas. C'est David qui disait, mais Seigneur, je ne comprends pas. C'est toi qui nous as envoyés. Ceux qui sont revenus de la guerre ont vu leurs enfants et leurs femmes partir. Ils ont voulu même lapider David. Bien-aimé, ça aurait été vous sur moi. De toute façon, on va maudire Dieu le jour. Parce que c'est que nous qui avons fait ça. Tu as insulté Dieu jusqu'à. S'il vient devant toi, maintenant il est mort. C'est mieux où maintenant il sera là. Alléluia. Et le peuple voulait lapider David. Qu'est-ce que David a fait? Le peuple, ils disent à David, mais ils sont partis alors derrière David. Il dit non. Écoutez, c'est Dieu qui nous a dit d'aller combattre les gens, n'est-ce pas? Mais demandons à Dieu, et ils vont se mettre à genoux à la prière. Il faut appeler les prophètes, il faut appeler l'homme de Dieu. Et puis il dit, Seigneur, ils sont partis avec nos femmes et nos enfants. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons aller les combattre ou bien nous devons rester à temps? Parce que David a compris quelque chose. Si ce n'est pas le temps favorable de Dieu, quand tu vas à guerre, tu vas échouer. Alléluia. Voilà pourquoi David dit non. Ce que je vais faire, je vais demander à Dieu, est-ce que c'est le moment? Et il dit, Seigneur, est-ce qu'on va partir? D'autant que le combattant, est-ce que c'est la même obligé de demander? Ta femme et tes enfants les appuient, tu vas demander à l'homme. Il dit non. Mon Dieu, je le connais. Si ce n'est pas le temps favorable que je m'en vais, nous-mêmes aussi, on va nous prendre pour faire esclaves. Alléluia. On va nous-mêmes on va faire de nous-mêmes des esclaves. Alléluia. Mais quand David a demandé, Dieu dit, va, lève-toi. C'est le temps favorable. Tu vas répondre. La Bible dit qu'ils sont partis, ils ont retrouvé femmes, enfants, ils ont ramené tout le monde. C'est eux maintenant qui sont venus avec des esclaves. Alléluia. On faisait des esclaves, mais c'est eux maintenant qui reviennent avec des esclaves. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 126 que ceux qui s'aiment dans les larmes, alléluia, moissonneront dans la joie. Alléluia. Pour que tu comprennes que la situation dans laquelle tu te trouves, quand le temps favorable de Dieu va arriver, amen, il y aura un changement pour toi. Alléluia. Amen. Mais
ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, il y a le temps favorable de Dieu, mais toi où tu te trouves, quelle est ta position aujourd'hui? C'est aujourd'hui le temps de la conversion. Amen. C'est aujourd'hui le temps de la révolte intérieure. C'est vrai, la Bible dit à des résolutions, on répondra le succès. Il aura le succès quand ce sera le temps favorable de Dieu. Mais il aura aussi le succès quand toi aussi tu vas te révolter par rapport à là où tu te trouves. Alléluia. Sors du tas de déchets dans lequel tu es. Sors du tas de péchés dans lequel tu te trouves. Et rentre dans l'état de grâce. Pour que la grâce se trouve dans un état de grâce et non dans l'état de péché. Alléluia. Sors dans la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. On est dans le temps de carême, c'est le temps favorable de l'église notre mère. Alléluia. Vraiment cette église, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je ne suis pas contre les évangélistes, non, contre quelqu'un, parce que c'est dans le programme, tout le monde est là. Alléluia. Mais je bénis parce que Dieu a inspiré quelque chose à mon église pour que chacun de nous puisse se remettre en cause à un moment de l'année. Alléluia. Pour qu'à un moment précis de l'année, chacun de nous, dans son intelligence, chacun de nous se dise, je suis pécheur. Et voilà que l'église m'appelle aujourd'hui à me lever. Voilà que l'église m'appelle aujourd'hui à me remettre en cause. Afin que quand Paul a dit, je puisse revêtir l'homme nouveau, l'homme selon Dieu. Alléluia. La Bible dit que autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Et comme maintenant vous êtes lumière, vous devez vous comporter en enfant de lumière. Or, les fruits de la lumière consistent en toute vérité et justice. Alléluia. La Bible dit, ne vous rendez pas complices des œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. Et le temps de carême nous amène à rentrer dans un temps de repentance, un temps de mentalité nouvelle, une nouvelle mentalité. Nous allons dire, ce que je faisais avant, maintenant, pendant ces 40 jours, comme Jésus dans le désert, qui s'est retiré de tout le monde, qui s'est retiré du monde, qui s'est retiré même de ses parents, de tout, pour se consacrer à Dieu pendant ces 40 ans. Je décide moi aussi de me consacrer à Dieu à 40 jours. Je décide d'arrêter d'être buveur. Je décide d'arrêter la cigarette. Je décide d'arrêter la fornication. Alléluia. Et en ce moment, la parole qui dit qu'à tes résolutions répondra le succès, cette parole s'attachera à toi par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Et ta vie va changer. Tu seras un homme nouveau selon le Seigneur. Mais si, pendant ces 40 jours, tu laisses le diable s'apitoyer sur toi, toi et le diable, vous devenez amis. Et puis vous deux, carême là, c'est pas facile. Alléluia. Vous voyez, notre église a tout fait pour que tout le monde puisse jeûner. Amen. Dans certaines églises, même quand on est malade, on jeûne. Alléluia. Nos frères musulmans, même les enfants jeûnent. Alléluia. Mais si tu n'as pas inculqué à ton enfant dès le bas âge le jeûne, c'est quand il sera comme moi, avec plus de cheveux, il va jeûner. Alléluia. Mais c'est dès le bas âge que cet esprit de gloutonnerie, tu dois arriver dans la vie de ton enfant. Alléluia. Pendant qu'il est petit, apprends à ton fils à tuer la chair. Mais quand l'enfant se lève la tête, on veut dire déjeuner sur la table. 4 beaux photos. Un enfant il a 5 ans. Voilà son ventre. On dit, t'as dit qu'il a déparasité ton fils là. Ils se sont comme ça, ils s'appellent Ahmed. Alléluia. Parce que tout le monde mange dans la maison. Quel jour un chrétien qui n'a jamais expérimenté 3 jours de jeûne sans eau, sans nourriture, est un chrétien dangereux pour la fraternité ou le groupe de prière dans lequel il se trouve. Parce qu'il sera le canal, la porte de la perversité. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? Quand on dit je sers le Seigneur, c'est qu'on a déjà expérimenté 10 jours sans manger. Quand on dit je suis serviteur du Seigneur, c'est qu'on a déjà expérimenté 21 jours sans manger. Quand on dit je suis consacré au Seigneur, c'est-à-dire qu'on est rentré dans la plénitude des 40 jours. Sans manger. Alléluia. Le jeûne de la fraternité finissait le mercredi. La fraternité, gloire à Dieu, ils ont pu tenir 10 jours. Mais quand je suis venu dire
Dieu dit que tout le monde de la fraternité doit faire 10 jours, le visage de tout le monde a changé. Quelqu'un est venu me dire, Modé, tout le monde n'a pas cette grâce-là. On va passer là qu'à faire 21 jours, tu n'as pas mangé, que nous on peut faire 10 jours. Je dis, moi, je ne suis pas comme tout le monde va faire. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu des vents qui étaient pour diminuer. Mon fils a lui, souvent des cassés. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai vu un de mes fils qui a arrêté 10 jours de pas le travail à cause du temps de chef. Il dit, il ne faut pas y mentir, il veut le travail, il veut manger. Amen. Bien aimé, le temps de carême, c'était le temps pour se remettre en cause. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible ne veut pas dire tous rester dans le péché car vous êtes privés de la gloire de Dieu. Soyez saints comme Dieu qui est dans les cieux est saint. Parvenez à la sainteté. Alléluia. Je tiens à vous dire, on ne vient pas à l'église parce qu'on est saint. On vient à l'église pour aspirer à la sainteté. Alléluia. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais Modé, voilà la vie d'un de tes enfants, voilà une de tes filles, voilà sa vie. Je dis oui, comme Jésus, on est venu appeler les pécheurs et non les justes. Alléluia. Mais je sais que quand mon fils va rentrer dans mon groupe de prière, dans ma fraternité, il aura une transformation pour le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et j'ai vu dans ce groupe de prière des gens qui prenaient la drogue, qui ont arrêté. Alléluia. Et des mamans qui sont venues me dire, voilà comment mon fils est devenu. Alléluia. Parce que, bien aimé, on ne se convertit pas pour venir à l'église. On vient à l'église pour être converti. Amen. Et j'espère que si tu prends ce message ce matin, ta vie va changer. Alléluia. Si tu veux changer, ta vie va changer. Alléluia. Si tu veux être prospère, tu seras prospère, mais dans les pas de la parole de Dieu. Le temps favorable du Seigneur. Parce que si le moment n'est pas favorable, ne te fatigue pas. Amen. Ne te fatigue pas. Si le temps n'est pas favorable, la seule chose que tu dois faire, c'est de demeurer dans la prière en attendant que la faveur de Dieu vienne. Mais pour que la faveur de Dieu vienne, il faut que toi-même tu sois dans les grâces pour recevoir la faveur. Alléluia. Je dis merci au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons prier.